Salut à tous, bienvenue sur Mediapêche, la web télé du collège Jean Neuzel à Pêche-Bonny. Aujourd'hui, on va vous parler de notre action avec les Restos du Cœur. Bien sûr, vous savez tous ce que c'est que les Restos du Cœur. Je crois pas, non. Bah, le cœur, ça se mange, quoi. Mais non, pas du tout. Les Restos du Cœur, c'est une association qui a été créée par l'humoriste Coluche il y a 30 ans. Le but est de venir en aide aux personnes dans le besoin. C'est pour ça que les profs nous ont proposé d'agir avec cette association. Tiens, au fait, j'ai demandé à nos envoyés spéciaux Mila, Baptiste et Cyrielle de questionner les profs sur le terrain. Bonjour mesdames, quel est l'objectif du projet que vous organisez avec les Restos du Cœur? Alors l'objectif, c'est de permettre aux élèves de vivre une action solidaire dans l'établissement. Donc nous avions sollicité un partenariat avec les Restos du Cœur pour mener très clairement cette action. Et puis notre but, c'est aussi d'inscrire cette collecte dans le parcours citoyen qu'on a mis en place dans cet établissement. Comment vous est venue l'idée de créer ce projet? Les Restos du Cœur, à ce moment-là, nous ont semblé être l'association qui répondait aux critères que l'on s'était fixés, de vivre cette action concrètement et d'avoir une portée, disons, locale. Ça fait combien d'années que ce projet a été créé? Alors c'est la 3e année que cette collecte a lieu au collège. L'action dans notre collège consiste à organiser une collecte alimentaire et sanitaire. Tous les matins, pendant une semaine, les élèves volontaires deviennent bénévoles. Ils récoltent les produits, les rangent et les trient au fur et à mesure. Ils participeront ensuite au chargement du camion qui emmènera les dons des élèves, des parents et des professeurs. Waouh, il y a tellement de bouffe! Eh, dites, on pourrait pas plutôt faire un goûter géant avec tout ça? Que pensez-vous de cette action solidaire que vous avez menée? Pour nous, c'est très important d'abord de mener cette action parce que grâce à nous, entre autres, il y a des personnes dans le besoin qui ont de la nourriture, parfois un logement. Et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir organisé cette collecte parce que moi j'aime bien me sentir utile aux autres personnes démunies. Qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à la collecte? Qu'avez-vous ressenti? Moi je me suis sentie utile, donc comme ça on a aidé les personnes dans le besoin. Et ça c'est la solidarité puisqu'on est tous égaux, donc il faut aider les personnes les plus démunies. C'est bien d'aider les personnes dans le besoin et de représenter une association. Est-ce que ça vous a donné envie de vous investir dans votre future vie citoyenne? Oui, parce que ça nous a montré, quand l'intervenant est venu, ça nous a montré comment c'était le bénévolat. Et si j'ai le temps, je pense que j'aiderai une association. Pour moi, c'est un peu comme Emilien. Après, on se sent utile et puis si jamais on a le temps, ça coûte rien. C'est important de le faire pour les autres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils volent les réserves de la cantine? Non mais franchement... Ah, c'était pour ça! Ah d'accord, ça va! Ah oui, au fait, pour mieux connaître l'association, j'ai envoyé Laura, Alice, Sidonia et Cléa pour poser des questions aux bénévoles. Je suis Denis. Alors au resto, on s'appelle par le prénom. La preuve, c'est que mon président, il ne connaît pas mon nom. Il connaît que mon prénom. J'ai 2 missions. Je suis responsable de la collecte, mais je suis aussi bénévole de base dans un centre où j'accompagne les personnes accueillies. Et c'est là où je suis le plus épanoui parce que c'est là où on est en contact de gens humbles, méritants, qu'on aide, oui, mais qui sont extraordinaires, quoi, qui nous amènent énormément de choses. Plus encore que nous, on leur en amène, je pense. Pourquoi avez-vous voulu devenir bénévole? Pour moi, parce que j'ai toujours fait du bénévolat. On rigole bien, on se raconte des blagues, puis on aide même les démunis, nous racontent des blagues, même les plus démunis, et c'est pas parce qu'ils ont besoin qu'on les aide qu'ils ne sont pas de l'humour. Il y a un monsieur, il a son sac de blagues, il nous amène tous les mardis, c'est des histoires rigolotes, donc c'est pour ça que j'aime bien y aller, parce qu'on partage, on ne donne pas, on partage, on reçoit aussi, beaucoup. Pourquoi avez-vous choisi les Restos du Cœur?
Alors les Restos du Cœur, c'est vrai que c'est parce que j'ai un copain qui m'a fait venir, mais surtout parce que Happy Brac, c'est l'association qui est présente et qui me correspond le mieux. Elle est apolitique et religieuse, ça veut dire qu'on ne fait pas de politique, on ne tient pas compte des opinions et politiques et religieuses des accueillis. Et entre nous bénévoles, on peut être issu de n'importe quelle justement religion ou de n'importe quel milieu, on est à égalité. On est à égalité avec les accueillis, c'est ce que Coluche a réussi à créer, quelque chose d'unique. Combien de temps cette activité vous apporte-t-il par mois? Quand je ne suis que bénévole dans le centre, je fais à peu près un jour de présence par semaine, c'est-à-dire du mois de mai au mois d'octobre. Et à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, donc jusqu'à fin avril, là c'est quasiment 5 jours par semaine, comme si j'allais au travail. Quelle est votre mission au sein des Restos du Cœur? Alors j'en ai deux. Celle qui me prend le plus de temps, effectivement, c'est co-responsable de la collecte, c'est-à-dire que cette collecte nationale qui a lieu qu'une fois par an, les 9 et 10 mars cette année, en principe c'est le deuxième week-end de mars, on doit la préparer, c'est-à-dire on doit contacter tous les magasins, 150 magasins en Haute-Garonne, on doit trouver des véhicules pour aller récupérer les denrées, on doit trouver un local pour récupérer ces denrées, pour les trier ensuite, on doit trouver des bénévoles, là j'espère que parmi les profs il y en aura. Combien de repas l'association distribue-t-elle en France chaque année? Alors 138,5 millions et à peu près 1 million en Haute-Garonne. Et du coup, cela aide combien de personnes environ? 882 000 pendant la période d'hiver, quand on distribue par rapport au barème haut, et quand on distribue par rapport au barème plus bas, c'est 402 000. Donc 882 000 l'hiver et 402 000 l'été. Quand on sait qu'il y a 9 millions de pauvres en France, donc 5 millions de très pauvres, nous on fait à peu près un cinquième, quoi, on aide un cinquième seulement des personnes, c'est-à-dire 20%. C'est-à-dire sur 100 personnes, on en aide 20, les autres, soit ils se débrouillent tout seuls, soit les autres associations, parce que nous ne sommes pas les seuls, il y a tout un tas d'associations caritatives, les aident aussi. Voilà. Et à part les repas, est-ce que vous menez d'autres types d'actions? Alors, les Restos du Cœur, c'est l'aide à la personne. On n'a pas le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. C'est-à-dire faim, jusqu'en 1998, on s'est contenté de donner à manger, mais si on donne qu'à manger, ça permet de mieux vivre, mais ça ne permet pas d'évoluer. Donc on aide les enfants au devoir, on aide les adultes à l'alphabétisation. Il y a des aides au logement, c'est-à-dire on les oriente vers des logements vacants, on essaie d'en trouver. On essaie de nourrir l'esprit aussi avec des prêts de livres. On essaie de les amener au cinéma, on aide énormément, on aide les gens à se réinsérer dans la vie, les gens qui sont dans la rue, on leur réapprend comment travailler. Donc c'est l'aide à la personne. Et dans l'aide à la personne, il y a effectivement la nourriture qui est ce qu'a fait Coluche au début, et ce qui est très important. Mais il y a tout le reste maintenant. Et dans notre collège, vous récoltez quelle quantité de produits environ chaque année? Et je pense que vous êtes de 200 à 300 kilos. J'ai bien dit 300 kilos, 300 euros, 300 repas. Quels produits récoltez-vous le plus? Souvent les produits bébés, mais heureusement des bébés il n'y en a quand même pas énormément, quoi. Donc heureusement, il y en a beaucoup trop, mais on récolte beaucoup plus de produits pour les bébés qu'on a de bébés. Donc ces produits, on les redistribue aux autres associations qui elles en ont peut-être un peu moins. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Sachez que vous aussi, vous pouvez faire un don ou devenir bénévole. C'est la fin de cette émission de la pêche. Un grand merci à tous les intervenants bénévoles et surtout au Resto du Cœur qui aide des milliers de gens. Et un petit dernier mot, si ce concept-là t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Sur ce, ciao!